Bonjour les Gémeaux, c'est Isawat pour vos guidances mensuelles d'avril 2023. Guidance, vous le savez, sentimentale si possible, émotionnelle dans un sens plus large, mais également de développement personnel. Vous avez dû le remarquer, ceux qui me suivent depuis longtemps. Au fur et à mesure que le temps passe, les guides me donnent de plus en plus de messages de l'ordre du développement personnel, plus que des choses purement prédictives. Vous le savez, ce n'est pas moi qui choisis, qui exige des guides, des messages dans tel ou tel sujet. Ça a toujours été quand même un peu eux qui choisissent avec moi de quoi ils vont nous parler. Donc voilà. Avant de commencer cette petite guidance, j'ai une demande un petit peu particulière à vous faire. Je participe à une recherche sociologique qui a été lancée par l'université Sorbonne Nouvelle, par un maître de conférence en sociologie, qui se penche en fait sur notre espèce de petit groupe là, les fournisseurs entre guillemets de cartomancie et les consommateurs de cartomancie, donc particulièrement via les réseaux sociaux, particulièrement via YouTube. Donc moi je trouve que c'est très très intéressant d'aller chercher sociologiquement un petit peu, à comprendre un petit peu mieux eh bien, qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Donc, ils ont mis en ligne un tout petit questionnaire, ça prend 5-10 minutes à remplir, c'est complètement anonymisé. Et donc, je voulais inviter toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitent participer à cette recherche sociologique, d'aller remplir ce petit questionnaire. Donc, c'est quand même quelque chose de très sérieux, c'est le CERLIS qui fait ça, qui est le centre de recherche sur les liens sociaux. Donc moi je trouve que c'est vraiment très intéressant qu'on se penche sur notre tribu, je vais dire ça comme ça. Donc sous chaque vidéo ce mois-ci, eh bien, je mettrai le lien à cliquer pour aller remplir ce petit questionnaire, et j'invite toutes celles et ceux qui veulent bien participer à aller le faire. Voilà, voilà. Allez, sans plus attendre, je démarre cette guidance pour les Gémeaux. Gémeaux, est-ce que j'ai dit le bon nom tout à l'heure quand j'ai juste commencé la vidéo? Est-ce que j'ai bien dit Gémeaux? Je ne sais plus, parce que de temps en temps, ça peut arriver que je me mélange, même si moi, ça m'arrive vraiment pas souvent. Mais bon, on est bien pour les Gémeaux, donc, mais aussi, vous le savez, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus aussi en Gémeaux. Et je vais commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille, qui va nous indiquer l'énergie générale de ce mois d'avril pour vous. Quelle énergie à la disposition de nos amis Gémeaux? Eh bien moi, c'est celle-là. Oh, la mort! Rien que ça. Donc, chers amis Gémeaux, a priori, sur ce mois d'avril, eh bien, il y a une forme de bascule. Il y a un avant et un après. Quelque chose d'assez important, d'assez fondamental devrait basculer d'une certaine manière. La mort veut dire mort et renaissance, pas d'inquiétude, vous n'allez pas forcément perdre quelqu'un autour de vous, c'est pas ça. La mort, elle a tendance à récolter, à faucher tout ce qu'elle a pu semer auparavant, l'ancienne récolte. Alors c'est vrai qu'à cette occasion, il peut y avoir quelques têtes qui tombent lorsque l'on fauche les blés, c'est vrai, mais c'est aussi pour semer la récolte suivante, d'accord? Donc on a sans doute ici quelque chose qui s'achève, quelque chose avec lequel on en finit, mais c'est pour commencer autre chose d'autre, donc bon, on va voir la suite, on va voir avec le reste de vos cartes pour comprendre un petit peu mieux la présence de cette carte. Peut-être allez-vous trancher avec quelque chose dans votre vie, mais pour aller semer autre chose. La mort demande du travail, quand même. La mort demande un effort, ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait tout seul. Bon, on va voir avec le reste. Donc je continue. Je continue avec mon propre oracle
L'oracle d'Izawatt pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Avril 23. Ça se bouscule. Comme si toutes les cartes voulaient venir, c'est un peu curieux. Je ne peux pas prendre toutes les cartes, désolée. J'ai un truc bizarre qui se passe énergétiquement là. J'essaye de vous raconter des fois, mais c'est pas toujours pratique. Alors, nous commençons par l'alignement. Alors, il est fort probable, puisque nous commençons par cette carte, que ce que vous avez traversé ces dernières semaines, ou voire ces derniers mois, voire ces dernières années, vous a amené à ne plus être aligné avec ce que vous êtes, avec vos valeurs, avec ce que vous savez être juste et bon pour vous. Les aléas de la vie, les expériences auxquelles vous avez été confrontés ont peut-être fait que progressivement vous vous êtes désaligné de votre énergie première, de votre énergie personnelle, je ne sais pas comment le dire. Et donc ce tirage commence par une demande en quelque sorte. On vous demande eh bien, de revenir à vous, de vous recentrer sur vous, sur qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous plaît à vous, c'est quoi vos valeurs à vous, en dehors de toute influence extérieure. Revenez à vous, prenez soin de vous. N'hésitez pas ici à faire des pauses de méditation, par exemple, pour bien vous recentrer. N'hésitez pas peut-être à avoir recours aussi, pourquoi pas, à des soins énergétiques pour vous aider dans ce travail de réalignement de toutes vos énergies. D'accord? Puisque ça commence par ça, à mon avis, des choses ont dû vous tordre un peu, vous désaligner un petit peu avec votre énergie propre. L'éclipse, oui, c'est ça. Bon, je pense qu'un certain nombre de Gémeaux ont fait une sorte de fausse route, entre guillemets, même s'il n'y a jamais de fausse route, mais avec l'éclipse, on a vraiment cette notion d'avoir fait un effort ou d'avoir investi du temps, de l'énergie, de l'émotion, pourquoi pas, dans une direction qui s'est avérée ne pas être la plus juste, ne pas être la bonne. Non. On a pu aussi, comment dire, être tellement focus sur un sujet qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était le sujet d'à côté et qu'il aurait mieux valu traiter avant. C'est pour ça, je pense qu'on commence le tirage par cet appel au réalignement. Parce que je pense que vous avez dû un petit peu soit faire des fausses routes, soit vous disperser, soit voilà, vous investir dans ce qui n'était pas fait pour vous, en fait. C'est peut-être pour ça que cette mort doit intervenir, en fait, pour mettre un coup d'arrêt. Non, cette direction-là n'était pas la bonne. Maintenant, on arrête, on se réaligne pour repartir dans une direction qui sera plus juste, pour pouvoir renaître d'une manière beaucoup plus juste. Il y a une renaissance personnelle à la clé. D'accord? Renaissance personnelle. Renaissance d'une relation. Alors là, ça n'apparaîtrait pas vraiment dans vos cartes, donc c'est pas exclu, mais enfin, c'est pas trop là qu'on essaye de m'emmener quand même par rapport à votre tirage. Voilà, à mon avis, un certain nombre de Gémeaux se sont un peu perdus, entre guillemets, en route, ou en tout cas se sont investis dans une direction qui finalement n'était pas alignée avec eux. Donc la mort, elle vient trancher ça. Il faut se réaligner pour pouvoir renaître. Ah, et en plus, on n'est pas hyper confortable avec tout ça. Il y a une forme d'inconfort là qui est exprimée dans vos cartes. Un inconfort dont on a un petit peu de mal à trouver la sortie.
Alors on n'est pas ouvertement malheureux avec la méduse, hein, mais ça pique quand même un petit peu. On n'est pas très très confortable et en plus on ne sait pas trop comment se dépêtrer des filaments de cette méduse. Alors à mon avis, il y a quand même un certain nombre de Gémeaux ici qui ont investi leur énergie dans une direction, qui se rendent compte que cette direction n'est pas alignée avec ce qui est le plus juste pour eux, hein, qui voudraient trancher avec tout ça, mais qui savent peut-être pas trop comment s'y prendre, qui sont peut-être un petit peu englués dans cette situation. Même s'ils pressentent bien que le fait de sortir de cette situation-là leur permettrait eh bien, de reprendre un nouvel envol, de renaître déjà, et de prendre un nouvel envol, un nouvel essor. Bon, je vais tout de suite recouvrir cette première ligne. Le gentleman. Donc c'est bien en amour. C'est probablement en amour, hein, que vous avez... que vous vous êtes retrouvé malgré vous, en fait, désaligné avec vos valeurs, avec ce que vous savez être juste et bon pour vous, hein. C'est le gentleman que vous êtes, ou la lady, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, hein, donc le gentleman peut être remplacé par la lady, hein, que vous soyez un homme ou une femme. C'est le gentleman ou la lady que vous êtes, hein, qui s'est retrouvé désaligné avec ses valeurs, ou avec ses principes, ou avec ce qu'ils savent être juste pour eux, tout simplement. Donc là, c'est pour ça qu'il est question de trancher, hein, avec tout ça, pour vous réaligner avec vous-même. Ensuite, pour d'autres, eh bien, ma foi, on vous demande de vous réaligner, on vous demande de sortir de cet état peut-être un petit peu de malaise qu'on nous montre ici, hein, eh bien parce qu'il y a une personne à la clé. Parce qu'il y a peut-être, pour certains, une nouvelle rencontre à la clé. Une rencontre qui serait susceptible d'être beaucoup plus alignée avec ce qu'il vous faut maintenant. Et pour ceux qui sont en couple, il est fort probable que ce couple quand même traverse des formes alors je ne vais pas dire de tension parce que c'est pas ça, mais oui, une forme de malaise un petit peu diffus. Pour arriver à régler ça, eh bien, il faut que chacun puisse se réaligner vraiment avec ses propres valeurs, voilà, voir ses propres traditions. Voilà, parfois, les compromis qu'un couple nous amène à faire, et qui sont tout à fait normaux, hein, mais nous amènent parfois à finir complètement désalignés, en fait, avec ce que l'on est, hein. Et là, bien sûr, il faut trancher avec ça. Bon, en tout cas, il y a un personnage ici qui a de l'amour pour vous. Bon, l'histoire sera probablement différente pour chacun, mais d'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu immature dans ce personnage ici, je pense. Il y a quelque chose d'un petit peu immature dans ce gentleman, bien qu'il soit voilà, avec le cœur sur la main et en totale sincérité. Ça n'empêche pas d'avoir un petit côté un peu immature, ou un petit côté avec des sautes d'humeur, hein, parce que le yearling c'est ça aussi. Un jour tout va bien, tout est cool, tout va bien, puis le lendemain plus rien ne va et on ne sait pas trop pourquoi, comme le caractère des adolescents, hein, puisque le yearling symbolise l'adolescent. Donc il y a quand même quelque chose encore d'un petit peu immature dans votre situation ici. Après, on peut nous indiquer aussi que
le fait d'avoir investi votre énergie dans une voie qui s'est avérée ne pas être la bonne jusqu'à présent, eh bien vous n'avez pas à vous en vouloir, c'est juste que vous n'étiez pas encore complètement mature, hein. Vous n'aviez pas encore complètement grandi, complètement mûri, ce qui fait que parfois on peut se tromper un petit peu de voie, quoi. Le schéma. Bon, on me montre quand même ici des Gémeaux qui se débattent encore un petit peu avec un schéma répétitif. Est-ce que c'est justement avec ce schéma répétitif-là aussi qu'il faut trancher une bonne fois pour toutes, hein? Mais pour ça, encore faut-il l'identifier. D'accord? On peut avoir ici, pour un certain nombre d'entre vous, cette tendance à revivre toujours un petit peu la même histoire ou revivre un petit peu toujours la même boucle. Bon, auquel cas, ce schéma répétitif prend sa source en partie dans une forme d'immaturité. Ce n'est pas du tout un reproche, hein, il faut en passer par l'immaturité avant de pouvoir être mature. Ça semble être une évidence. Et peut-être que là, sur ce mois d'avril, justement, il y a quelque chose qui se joue, parce que on a tellement, avec la mort, cette notion qu'il y a un avant et un après. Eh bien, c'est fort possible que sur ce mois d'avril, vous arriviez à identifier, à analyser et du coup à dépasser, hein, cette espèce de schéma répétitif dont on nous parle ici, hein. Ah, et l'œuf. Pour repartir tout neuf, tout beau, pour repartir sur du nouveau. Donc là, en ce qui me concerne, je ne vais pas trop parler aux Gémeaux qui sont dans une relation depuis peut-être déjà un moment, qui sont dans un couple, voilà, qui est stable et qui est déjà établi. Parce que ici, avec l'œuf, il est quand même plutôt question de repartir sur quelque chose de complètement nouveau, et on rejoint plus, hein, l'énergie de la mort qu'autre chose, hein. Ici, il peut y avoir, pour certains d'entre vous en tout cas, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, mais vraiment quelque chose qui vient vous chercher, qui vient vous sortir de vos habitudes, hein, clairement. Toute nouvelle personne, toute nouvelle rencontre, un genre de personne que vous n'avez probablement jamais fréquenté jusqu'à présent, voire même un genre de personne qui ne vous avait jamais attiré jusqu'à présent. Peut-être que ça, justement aussi, ça vous met un petit peu mal à l'aise, hein. Si par exemple vous êtes toujours tombé amoureux de femmes qui étaient des grandes blondes, et que tout à coup vous craquez sur quelqu'un qui est une toute petite brune, c'est des choses qui peuvent être perturbantes malgré tout, et peut-être que le petit malaise il arrive de là aussi, hein. Il y a cette idée de sortir d'une forme d'immaturité, d'accord, de revenir à un alignement qui soit personnel, qui soit hors toute influence extérieure, y compris influence de l'amoureux ou de l'amoureuse, d'accord, pour aller vers une grande nouveauté, hein. On est vraiment dans cette énergie de la mort, il y a un avant et il y a un après. Là pour moi c'est clair. Cette personne du passé, enfin, comment je peux dire ça? Ce désalignement que vous avez subi ces derniers temps est notamment en lien avec la communication. Vous n'avez probablement pas pu dire ce que vous auriez aimé dire, ou pas su dire ce que vous auriez aimé dire.
il y a eu comme ça des difficultés en lien avec la communication, que ce soit de votre part ou de la part d'un partenaire ici, un ex-partenaire, hein, probablement pour certains. Après, ce gentleman peut représenter aussi cette nouveauté-là, bien sûr. Hein. Donc, attention à la communication, amis Gémeaux. Il y a besoin que la communication soit pleine et entière, de la même manière que vous vous réalignez entièrement avec vous-même, eh bien, vous pouvez aussi l'exprimer, finalement. C'est important. Et le risque. Et oui, allez-vous prendre le risque eh bien, d'entamer quelque chose de nouveau, hein, parce que c'est vrai que quand on s'est trompé de route, quand on a fait comme ça des petites erreurs, entre guillemets, d'orientation, que l'on s'est peut-être laissé un peu désaligner, un peu tordre par les expériences que l'on a pu traverser par le passé, que l'on s'est rendu compte qu'on était un petit peu enfermé dans un schéma répétitif, et ben c'est quand même pas si facile derrière de dire bah oui, je suis encore et toujours prêt et apte à prendre des risques quand même, hein, à aller quand même de l'avant. Et je pense que vous en êtes parfaitement capable en fait, hein, mais c'est quand même pas si facile. Et là, sur ce mois d'avril, eh bien, on va vous proposer, hein, il faut être clair, de prendre ce risque-là. Ce risque, il est là. Hein, à mon avis, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle rencontre. Est-ce que vous êtes suffisamment réaligné avec vous-même pour prendre ce risque? Eh bien, je vous le souhaite. Hein. Encore une fois, il y a un avant et un après. On tranche avec quelque chose, hein, qui est plutôt symbolisé ici. On tranche avec quelque chose, mais pour partir vers autre chose. Hein. Voilà. On va vous proposer sur ce mois d'avril de prendre ce risque, et bien de plonger vers une autre aventure, en fait, hein, tout simplement. Plonger vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle, en l'occurrence, vers une nouvelle personne. À mon sens. Hein. Et la foudre. Ah bah oui, carrément. Ok. Bon, alors, je ne vais pas résister à prendre la dernière carte. Donc là, pour un certain nombre de Gémeaux, hein, pour moi, il y a une rencontre coup de foudre, une rencontre fracassante. Quelque chose qui, voilà, il y a un avant, il y a un après. Hein. À partir du moment où vous allez rencontrer, voir cette personne, et ben, il y a une bascule qui s'opère, il y a un avant, il y a un après. Ça peut être un petit peu perturbant, ça peut être inconfortable parce que c'est brutal, parce que c'est inattendu, parce que ça n'arrive pas forcément de la direction où on pensait, d'accord, mais il y a une sacrée carte à jouer, si je puis me permettre, sur ce mois d'avril pour vous. Hein. Il y a quelque chose de fracassant qui se propose, qui arrive. Et pour moi, cette foudre ne vient pas nous parler d'une catastrophe ni quoi que ce soit. Au contraire, hein, c'est plutôt l'énergie eh bien, du coup de foudre, de la surprise, mais dans le sens bonne surprise du terme. Bon, après, oui, ça peut mettre dans une forme de trac. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas bon. À chacun de faire son choix ensuite. Hein. Oui, voilà, réfléchir. D'accord. Là, je retrouve un petit peu plus mon énergie de Gémeaux avec cette réflexion. Si c'est trop bousculant pour vous, vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir un petit peu. Mais pas trop. Parce que cette énergie de la mort, eh bien, elle a un côté instantané. Hein. C'est la mort et la renaissance. Paf, paf. On a tout sur la table d'ailleurs. Hein. La mort et la renaissance qui est remontrée ici. Donc, vous pouvez peut-être prendre un petit peu le temps d'y réfléchir si ça vous met trop dans le stress. Mais attention, pas trop. Hein.
Ne basculez pas dans la mentalisation excessive, parce que c'est souvent la mentalisation excessive qui fait qu'on peut parfois se tromper un tout petit peu d'optique, de but. Hein, parce qu'il y a l'ego qui s'en mêle, il y a les peurs qui s'en mêlent, et du coup on perd en lucidité. Donc, si vraiment vous en avez besoin, prenez le temps d'y réfléchir un petit peu, mais surtout pas trop. Ne basculez pas dans la rumination ou dans la mentalisation excessive. Vous risqueriez quelque part de perdre cette énergie extrêmement spontanée qu'on peut ressentir dans votre jeu, hein, de se retrouver comme ça, paf, paf, du tac au tac, confronté à quelque chose, à quelqu'un de complètement nouveau. Voilà, ne perdez pas cette spontanéité en basculant dans la mentalisation trop excessive, quoi. On a besoin d'être spontané, hein, pour oser sauter du pont. Si on reste 3 jours au bord du pont à se dire j'y vais pas, c'est sûr qu'on n'ira pas. Bon, et ben ouais, vraiment un avant et un après là, hein, pour les Gémeaux. Hein, pour moi c'est clair. Hein. Il y a quelque chose d'un petit peu radical qui se propose. Mais c'est de l'amour, alors on va pas. On va pas. Allez, je vais demander quelques cartes du Marseille, hein, maintenant. Hein, n'ayez pas peur d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas être inconfortable juste parce que vous marchez sur un terrain que vous n'avez jamais expérimenté encore. Tant mieux, puisque de fait, ça vous sort du schéma répétitif. Allez, quelques cartes du tarot de Marseille pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quelques cartes du tarot de Marseille. Bon, il y a eu de la peine. Hein, 3 d'épée, bam, hein, on a quand même eu le cœur cloué au pilori. Hein. Bon, c'est très probablement ce dont on nous parlait au démarrage ici, hein, et qui vous a complètement désaligné. Et le fait aussi de vous être investi probablement auprès de quelqu'un ou dans une histoire ou dans une relation qui s'est avérée ne pas être fructueuse. Bon, on a cette peine-là dans le cœur. Cette peine-là est probablement toujours présente sur ce mois d'avril. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça vous met inconfortable de repartir sur du nouveau, parce que peut-être n'avez-vous pas la sensation d'avoir achevé votre deuil, hein, ou peut-être que vous avez juste encore mal au cœur, et du coup c'est quand même pas si facile de prendre à nouveau des risques quand on a encore une blessure qui est vivace. Hein. Là je comprends tout à fait. Et pourtant, c'est ça, on vous propose ici d'investir. D'investir pour la suite, d'investir pour votre avenir. Après, le valet de denier, c'est aussi l'étudiant. Les blessures que vous avez reçues ont été un apprentissage. Hein. Vous avez passé votre baccalauréat et maintenant, il est temps de passer à autre chose, c'est-à-dire plus... vous avez appris des choses dans la théorie, ok. Maintenant, on va vous proposer de les appliquer dans la pratique avec une nouvelle expérience, avec une autre expérience. Mais on est bien dans l'énergie d'investir à nouveau, hein, de l'énergie, du temps, des sentiments pour construire quelque chose de nouveau. Et pour ça, il y a bien des choses à trancher. Vous voyez, il y a beaucoup d'épées quand même. Hein. Beaucoup d'épées, beaucoup de... Je pense, ami Gémeaux, qu'il y a quelque chose avec lequel vous avez beaucoup de mal à trancher. Quelque chose en lien avec votre passé. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une façon de voir les choses? Une attitude? Une habitude de vie? Je ne sais pas, mais
il y a quand même clairement ici quelque chose à laisser derrière soi, à trancher, pour embrasser en plein cette nouveauté ici qui arrive sur vous et qu'on va vous proposer de vivre sur ce mois d'avril. Bon, ben, soyez un peu comme le roi d'épée, j'aime pas bien, mais soyez comme le roi d'épée, tranché dans le vif, en n'étant pas trop dans l'émotionnel, quoi. Hein. En étant un peu rude, un peu dur. Allez, je vais demander un dernier message pour nos amis Gémeaux. Un dernier message ou un dernier conseil offert par les maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un message? Et ben voilà, ça n'a pas traîné pour vous non plus. Le roi Salomon avec priorité. Donc on peut en conclure que sur ce mois d'avril, il va peut-être y avoir beaucoup de choses finalement à gérer pour vous. Trancher avec l'ancien, accueillir le nouveau, identifier le schéma répétitif que l'on veut laisser derrière soi, encaisser le choc et la surprise peut-être d'un coup de foudre pour certains. Il peut y avoir comme ça beaucoup de choses qui se superposent et qui se bousculent sur ce mois d'avril. Bon, on vous suggère eh bien une chose après l'autre. Faites une liste finalement. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Alors, on m'envoie l'image du fermier. Alors, on m'envoie l'image d'un fermier qui est à cheval entre deux saisons. Il va devoir faire une liste de ses priorités pour vraiment que les choses se déroulent dans le bon ordre. C'est-à-dire, je vais devoir d'abord, admettons, faucher le vieux foin pour pouvoir ensuite nettoyer mon terrain, pour pouvoir ensuite labourer mon terrain, pour pouvoir ensuite semer mes nouvelles graines, etc., etc. Si on pense à tout ce qu'il y a à faire en un bloc, eh ben, on se dit oh là là, mais c'est trop, je vais pas y arriver, je vais me voilà, ça va être trop pour moi. On se retrouve dans l'énergie de l'adolescent qui finalement se sent immature par rapport à tout ce qu'il a à faire, alors que si on fait une liste en mettant la première des choses à faire c'est ça, la deuxième des choses à faire c'est ça, et ainsi de suite, et on va pouvoir faire une chose après une autre, sereinement, tranquillement, dans le bon ordre, et du coup sans panique et sans avoir l'impression d'être submergé. Hein. Donc souvenez-vous du roi Salomon, une chose après une autre, après une autre. Quelle est la chose la plus importante aujourd'hui? C'est ça. Eh bien, tu t'occupes de ça aujourd'hui. Et demain, la chose la plus importante demain, ce sera probablement ça. Eh bien, demain, tu t'occuperas de ça. Voilà, tout simplement. J'espère, mes amis, que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos autres signes. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Et bien, pour ce faire, il faut aller réserver un créneau sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également commander cet oracle si il vous a plu. Voilà, chers amis, avant de me quitter, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, bien sûr, de partager, de commenter ou de vous abonner si vous appréciez ce que je vous propose ici. Merci d'avance. Je vous souhaite un beau mois d'avril, amis Gémeaux, et je vous retrouverai avec un grand plaisir pour les tirages du joli mois de mai. À très bientôt les amis. Bye bye.